Pour la vidéo de cette semaine, j'ai eu envie de faire quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et c'est de faire une métamorphose extrême de ma chambre à coucher. On s'entend, ma chambre est pas laide du tout. J'ai essayé quand même de l'arranger depuis que j'habite ici dans ce loft. Mais initialement, quand j'ai déménagé puis que j'ai vu que ça allait devenir ma chambre à coucher, j'étais comme pas très inspirée. Initialement, dans le loft où est-ce que je reste en ce moment, la pièce que j'ai décidé qu'elle allait devenir ma chambre à coucher était un genre de garde-robe. Mais en mesurant la largeur du garde-robe, je me suis rendu compte que c'était la largeur parfaite pour y mettre un lit double. Alors j'ai décidé que ça allait devenir ma chambre à coucher. Pour ceux qui n'avaient pas encore tout à fait compris avec quel espace on travaille aujourd'hui, ce n'est pas un espace habituel. Non, ce n'est pas une chambre à coucher ordinaire. Elle est très spéciale, elle est très unique. Un petit peu bizarre. Donc ici, c'est l'espace que vous voyez souvent dans le background de nos vidéos. C'est mon bureau. Et juste ici, c'est ma chambre à coucher. Donc en haut, c'est du rangement. Et en bas, c'est ma chambre à coucher. J'ai pas vraiment d'espace, tu sais, j'ai pas de place pour mettre de table de chevet, le plafond il est pas haut, c'est vraiment comme un genre de petit cubicule. Mais avec le temps, ça m'a comme travaillé, puis j'ai fini par être inspirée et j'ai eu envie de donner une métamorphose extrême à cette chambre à coucher. Si vous suivez nos vidéos depuis un moment, vous savez peut-être que je suis une grande fan de Bob Ross. Et il y a environ 6 mois, j'ai décidé de pousser ça un petit peu plus loin et de peindre un Bob Ross sur mon mur de chambre. J'ai finalement décidé de garder ma peinture Bob Ross que j'ai faite dans une vidéo. Avant de faire la peinture, je m'étais dit, 2 semaines plus tard, je repeinturais par-dessus. Mais on dirait que ça m'a travaillé, puis je trouve que ça rend ma chambre unique, le fait que j'ai peinturé sur un des murs. Et je me suis aussi dit que j'allais partir de la peinture de Bob Ross pour faire mon décor de chambre. C'est-à-dire que j'allais me baser un peu sur le style de la peinture, sur les couleurs de la peinture, pour tout redesigner ma chambre en fonction de ça. Première étape, quand je m'embarque dans des belles idées de grandeur, comme dans la vidéo d'aujourd'hui, je commence toujours avec un mood board. Je trouve ça important de me faire un fichier, moi je fais ça dans Photoshop, où est-ce que je récolte toutes les images, les items que j'aimerais intégrer dans ma chambre, puis je les mets ensemble. Comme ça, je suis sûre de pas avoir de mauvaises surprises, d'acheter quelque chose, puis qu'une fois rendu dans ma chambre, ça va être vraiment laid. Je suis présentement en train de chercher sur internet des têtes de lit usagées. J'ai envie qu'il y ait une tête de lit dans ma nouvelle chambre. Et là, j'en ai trouvé une sur Kijiji. Elle est vraiment intense, mais je la trouve vraiment cool. Comme ça, honnêtement... C'est un peu intense, mais je pense que ça serait beau avec ma peinture Bob Ross. Donc ça fait un premier morceau de trouver. C'est quand même un gros morceau, là, une fois que j'ai ma base de lit. Après ça, je vais pouvoir comme tout planifier qu'est-ce que je veux faire autour. Et là, au fur et à mesure de mes recherches sur plusieurs semaines, je rajoutais les éléments que j'aimais bien, voir si ça fonctionnait dans mon mood board. Puis de faire un fichier comme ça, c'est une super bonne manière de voir si la couleur pour vos murs, vous pensez que ça va bien fitter avec les choses que vous aimeriez mettre dans votre chambre. Et une fois mon mood board complété, j'étais prête à faire les commandes de tous les produits dont j'avais besoin pour finalement commencer à faire la métamorphose de ma chambre. J'ai passé toutes mes commandes de toutes les choses dont j'avais besoin en même temps et j'ai tout reçu dans un délai d'environ 1 mois. Ok, je viens de recevoir le tapis que j'ai décidé que j'allais mettre comme au pied de mon lit. J'ai pas beaucoup de place, mais je me suis dit que ça pourrait être cool, qu'il y ait comme un petit bout de tapis qui dépasse. Le tapis, j'allais trouvé sur le site Overstock. Puis, on le voit ici, ça c'est la marque que j'aime beaucoup là sur Overstock. J'ai trouvé quelque chose que je pense qui fitterait avec notre thème de couleur. En fait, vous allez voir, notre thème de couleur, c'est beaucoup de couleurs. Ah, c'est excitant! Oh my god! Il est tellement beau! Puis je pense qu'avec les coussins que j'ai reçus à date, là, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Je pense que mon thème de couleur fonctionne. Je pense que c'est nice. À date, j'ai ces coussins-là, ces coussins-là. Puis, le couvre-lit va être moutarde comme ça, fait que ça va être super beau! Un livre! Après quelques semaines d'attente, j'ai fini par recevoir tous les éléments dont j'avais besoin pour enfin commencer à faire les fameuses rénovations. Aujourd'hui, je commence officiellement les travaux de ma chambre. Je vais m'attaquer aux derniers petits préparatifs pour que je sois complètement prête à la grande journée makeover. Et je vais vous faire un dernier petit aperçu de quoi ma chambre a l'air en ce moment. Donc là, bien sûr, vous voyez, il y a une échelle. Cette échelle-là, elle va devoir rester là. Elle est vraiment clouée au mur. Et j'en ai besoin pour monter en haut dans mon rangement. J'avais mis cette espèce de bout de tissu-là au plafond pour comme donner un petit peu de pep à la pièce. Mais là, depuis qu'il y a comme de mon Bob Ross, c'est tellement laid les deux ensemble. J'avais tellement hâte de changer ça. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais ça sur mon plafond, parce qu'on s'entend que c'est pas super cute. C'est comme la seule chose que comme je vois dans ma chambre quand je suis couchée dans mon lit. Donc on va tout comme le boucher, le finir. Puis après ça, je vais mettre quelque chose par-dessus qui va être trop bon, j'ai hâte. Adieu. Puis ma dernière étape pour préparer la pièce, ça va être d'enlever mes deux tablettes et de 1 à 1
plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la chambre est comme délimitée grâce à la colonne. Fait que je peux commencer à peinturer ici, puis comme le reste de l'appartement peut être blanc, puis ça aura pas l'air fou. Et là, j'ai fait de nombreux tests. Je me demandais quelle couleur j'allais mettre les murs. Je voulais une couleur cool, une couleur différente. Je voulais une couleur flash, puis une couleur qui, bien sûr, fait beau avec la peinture. Et donc, j'ai choisi la couleur mauve! J'ai décidé de prendre la peinture première de Canadian Tire parce que c'est ça que j'avais utilisé pour peinturer ma porte d'entrée rose. Puis j'avais capoté, je trouvais ça super beau. Puis je trouve que le mauve, c'est une couleur qu'on n'exploite pas beaucoup. C'est pas une couleur qu'on voit beaucoup dans des décorations. Sauf, là vous me voyez venir, sauf l'appartement dans Friends! So pretty! And look at, and it's purple! Je voulais vraiment un mauve plus bleu, un mauve plus neutre. Puis ça, je pense que ça va faire super beau avec mon Bob Ross. On a les 4 échantillons ici avec la lumière naturelle de la pièce. Mettons que je prends celui-là puis que je le mets avec le Bob Ross. C'est exactement la couleur des arbres dans le milieu de la peinture. Mettons qu'on imagine comme de même. On a un grand gagnant, c'est celui-là. Et le nom de la peinture, c'est Glycine. Dernier truc avant de préparer l'endroit, avant de pouvoir genre peinturer, faire le plafond, etc. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des petits rideaux en haut. Puis là, je suis sûre que vous demandez qu'est-ce qu'il y a derrière ces rideaux-là. En gros, c'est mon débarras. Quand je sais pas où mettre quelque chose, je le mets là. 1, 2, 3. Ah! Il y a juste bien de la cochonnerie. Pour l'instant, comment je fais pour cacher ma cochonnerie derrière? J'ai juste mis les 2 rideaux qu'il y avait dans mon ancien appart, mais qui fait absolument pas. Ça fait un peu partie de la chambre quand même, puis ça m'énerve franchement, je trouve ça vraiment laid. Donc, j'ai trouvé ces rideaux-là, ils étaient en rabais sur le site du Urban Outfitters. Donc l'objectif, ça va être de prendre mes rideaux, de mesurer la hauteur que j'ai besoin. Je vais les couper, je vais les raccourcir, je vais faire un bord et je vais déplacer les petits pompons de trop sur la bordure du bas. Fait comme ça, on va faire une belle finition, je pense que ça serait cool. Ensuite est arrivé le premier jour des rénovations où est-ce que mon père est venu m'aider parce que j'avais besoin d'un bon petit coup de main cette journée-là. C'est aujourd'hui qu'on commence les travaux, fait que là on a préparé l'espace, on a tout mis le tape vert. Je vais vous montrer de quoi aura l'air la couleur. Quand je voyais le gars la faire au magasin, j'étais comme oh my god. On va peinturer tous les murs ici, puis les murs en haut. Évidemment, si ça avait été juste de moi, j'aurais pas peint en haut, là où est-ce que comme il y a du rangement. Mais l'affaire, c'est qu'on voit les murs dans le fond de mon appartement, fait qu'on est obligé de les peinturer. Et pour m'aider aujourd'hui, mon père est là! Parce que là, bien sûr, j'avais besoin d'un petit peu d'aide pour tout faire ça. Et on match aujourd'hui! N'est-ce pas? Voilà. Moi, je m'occupe d'en haut, et lui, il s'occupe d'en bas. Oh, regarde ça, j'ai déjà fait cette tâche. Hey, c'est hot! Hey, c'est fou comment c'est opaque! Oh, ça a l'air de ça! Mais là, évidemment, ça va être recouvert de plein d'affaires, fait qu'on le verra pas vraiment, mais c'est cute! Je viens de placer la fameuse tête de lit juste pour voir un peu vers quoi on s'en allait, là. Pis comme, ah! Le bleu là qui rejoint le bleu du Bob Ross, pis le bleu avec le mauve, j'aime tellement ça, là. Donc maintenant que la peinture est terminée, la prochaine étape, ça va être de fermer le plafond, parce que comme vous avez vu, comme le plafond est pas terminé, fait qu'on va le fermer, puis ensuite, on va mettre le fameux élément spécial, dont j'ai très hâte. Les tuiles qui sont ici, donc c'est les genres de tuiles qu'on voit souvent dans les restaurants, ils mettent ça au plafond, ça a une espèce de fini métallique, on dirait que c'est en métal, puis ça va aller au plafond! L'objectif avec ma nouvelle chambre à coucher, c'est que je voulais y donner un petit look royal. Alors je me suis dit pourquoi pas y aller pour la totale et recouvrir le plafond de tuiles métalliques. Puis ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est vraiment un mini espace, fait qu'on n'en a pas besoin de tant que ça. Faut comme les placer avant à terre pour être sûr de pas se tromper. C'est genre un casse-tête un peu, il y a comme un sens dans lequel faut les aligner. Vous pouvez voir là comme les joints ils s'emboîtent. Puis là bien sûr c'est comme trop large pour le plafond de la chambre, va falloir comme les couper au bout de chaque côté. Puis ensuite on va les accrocher une à une au plafond. Wow! On est rendu le lendemain, donc on a fini de peinturer, de placer les tuiles au plafond. Début de la deuxième journée où est-ce qu'on installe tout. Les tuiles sont installées, le résultat est épique. Bien sûr, il va falloir que je remette tout mon beau bordel sur ma mezzanine, tout mon beau rangement, qui est en ce moment ici, qui chill dans mon salon. Ça, voilà. Puis jusqu'à présent, à date, je dois dire que je suis vraiment contente. Je pense que comme la vision que j'avais dans mon mood board initial fait vraiment du sens. Est-ce
Est-ce que t'aimes ta nouvelle chambre, Olive? On est le matin puis je suis un petit peu poquée de ma journée d'hier, c'était quand même intense. Comme vous pouvez voir, je suis en camping dans le salon, ça fait une couple de jours qu'on est en camping dans le salon. C'est drôle parce que hier, j'ai fait un sondage sur Instagram parce que je documentais un petit peu la journée, puis je vous demandais quelle couleur vous pensiez que les murs allaient être, puis personne l'a deviné. Je pense qu'il y a une ou deux personnes qui ont pensé à mauve, mais des centaines de personnes ont répondu orange. Puis c'est drôle parce que c'est vrai que comme j'adore le orange, j'en ai sur la tête, j'en ai sur ma chemise. Orange puis vert fluo. En fait, les deux couleurs que je porte aujourd'hui. Ah, ça c'est drôle. Donc aujourd'hui, le plan, ça va être de terminer d'installer en gros tous les trucs que j'ai trouvés seconde main. C'est un drôle de hasard. Donc premièrement, ça va être d'installer les luminaires que j'ai trouvés sur Facebook Market. Je suis vraiment contente de mon choix là. Je trouve que ça va super bien avec comme le blanc de la montagne ici. Comme vous pouvez voir, j'ai absolument aucune place pour mettre des tables de chevet. Fait qu'il fallait que je trouve une idée un peu créative pour installer des lumières et que ça fasse du sens. Avant que je commence à faire ma métamorphose de chambre, j'avais mis comme deux genres de petites tablettes, question de pouvoir mettre comme mon lipsil le soir, une tasse de café, des petits cossins comme ça. Puis j'ai trouvé ces deux petites tablettes-là sur Kijiji. En fait, c'est des tablettes chérubins. On fait un petit clin d'œil ici à mon obsession chérubin du printemps dernier. Là. Finalement, le dernier élément décoratif que je vais rajouter, c'est qu'est-ce qui sert d'habitude à tenir des pôles de rideaux. Je vais les utiliser comme ornement pour mettre de chaque côté de mon mur, en dessous des tuiles qu'on a posées au plafond. Je viens d'avoir un flash de qu'est-ce que je pourrais faire avec mes deux tablettes et mes deux ornements pour rendre ça un petit peu plus au goût du jour, pour pas que ça fasse comme trop quétaine. Vous savez, hein, nous on aime le quétaine mais cool, fait que je vais essayer de rendre le quétaine cool. Récemment, surtout sur Etsy, j'ai vu souvent dans les shops qui font comme de la fausse taxidermie, là, genre des têtes de chevreuil, mettons. Je voyais souvent ça, mais comme complètement peint en rose ou en turquoise ou en bleu ou en mauve, des couleurs flyées. Fait que je me suis dit qu'avec nos petites têtes de chérubins, qu'on allait faire la même chose aujourd'hui. Si la madame à qui j'ai acheté ça sur Kijiji savait que je faisais ça avec sa tablette, elle serait pas contente. Je m'excuse madame, mais c'est pour le mieux. Oh! À quel point j'ai aucun regret en ce moment. Donc voici de quoi ça a l'air une fois peint. J'adore ça. Donc ça, c'est les deux tablettes chérubins. Puis ça, c'est les deux ornements. Puis wow, le résultat est tellement cool. Ça, c'est vraiment un super bon exemple de projet DIY, genre méga simple, mais qui est super efficace. Là, comme l'effet est vraiment cool, super réussi. Ça actualise puis ça donne vraiment une deuxième vie à ces objets-là. C'est ça qui est cool. Et de une, et de deux, c'est tellement beau! Ah, j'aime ça! Checkez ça, comment c'est cool! Si jamais vous faites ça chez vous, dans votre chambre, dans votre appartement, envoyez-moi des photos s'il vous plaît, je suis tellement curieuse de voir. Et maintenant pour les petits ornements qui vont venir comme framer la pièce, ma chambre à coucher. C'est tellement cool! C'est cool, c'est cool, je suis contente, c'est cool! Prochaine étape, je vais m'occuper de mes rideaux. Parce que maintenant que tous mes rideaux sont faits sur mesure pour la mezzanine, je vais pouvoir les poser et je vais pouvoir re-remplir l'espace. Je pense que ça va faire vraiment cute avec les petits pompons en bas, là, ici de la mezzanine. Le rideau va pas arrêter comme sec, il va y avoir des petits pompons qui vont tomber. Je vais juste en redescendre. Ça irait mieux. Ça va bien quand même les choses, je trouve que ça avance. Dans ma tête, c'est interminable. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je planifie ça, mais je suis en train de voir la ligne d'arrivée. Parce que là, on a notre base, on a la couleur, on a le plafond. Mais comme, il reste toute la literie, il reste les cadres sur les murs. J'ai un petit meuble d'appoint aussi à installer. Je pense que ça va être vraiment cute. Donc, allons-y. Rentrons dans le juice, dans le vif du sujet. Première chose, avant de pouvoir installer le lit, on va poser le tapis. Là, vous allez dire, Marianne, c'est parce que ton tapis, on le verra pas. Ta chambre est la largeur de ton lit. Mais le but avec ça, c'est que le tapis dépasse du lit juste à l'avant, fait qu'on voit une espèce de 3 pieds environ de tapis. Puis que comme ça, quand je me lève le matin, mes pieds tombent sur du mou et sur du confortable, et non sur le plancher dur. Et... Ça fait quelques mois que je récupère plein de cadres, plein de belles affiches. Je suis rendue à l'étape de placer mes cadres pour être sûre de pas me tromper une fois arrivée au mur. Donc ça serait un des côtés. Puis ça ici, ça serait l'autre côté. Puis pour ces deux petits cadres-là, j'avais envie de faire un autre petit DIY qui, je pense pas va être vraiment compliqué. C'est deux autocollants que je trouve vraiment cool. Là, bien sûr, c'est pas des affiches, fait que ça vient pas sur un fond. Fait que j'ai été chercher des fonds de couleurs que je pense qu'ils pourraient être cool avec mon thème de couleurs dans ma chambre. Je vais juste comme coller l'autocollant là-dessus, le mettre dans le cadre, puis et voilà, ça va être ça mon poster. C'est un super bon truc pour comme se faire des affiches personnalisées, mais comme d'une manière vraiment simple.
C'est vraiment le DIY le plus facile au monde. J'ai comme collé un carton en arrière, en fait je l'ai cloué. Et voilà! Ça sort méga bien. Je suis vraiment contente du résultat. Ça a tellement été facile. Puis là, moi, il faudrait que je commence ici à peu près. C'est une compagnie que j'adore sur Etsy qui font ces imprimés-là. J'en ai une coupe dans mon appartement, puis il y en a un autre qui va aller de l'autre côté du mur. Ça s'appelle Odd Nerd Vintage, puis ils font plein d'imprimés sur des toiles comme ça. Tu peux acheter les espèces de petits poteaux pour les accrocher qui viennent avec. C'est vraiment cool. Ensuite, pour aller à côté de Monsieur Van Gogh, il va avoir l'imprimé de Pony. C'est excitant. Je suis super contente, ça sort super bien. Toutes les couleurs fit vraiment bien ensemble. Fait que là en ce moment on est rendu pas mal en fin d'après-midi. Je pense que je vais laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Puis demain ça va être la grande journée où est-ce que je vais tout terminer. On va la voir, on va la voir, on va la voir. C'est long, mais on va la voir. C'est aujourd'hui qu'on finalise la chambre, que je mets les derniers détails, donc la literie, les petits accessoires de dernière minute. J'ai tellement hâte de voir, j'en peux plus, j'ai tellement hâte de voir. Tous mes accessoires sont empilés là-dessus et tout ça s'en va là-dessus. Premier truc qu'on va mettre, c'est mon nouveau couvre-lit. Checkez ça, comment c'est malade. Il vient du Anthropologie. Il est comme tout piqué, puis ça fait comme un motif de fleurs. Fait qu'il y a comme une belle texture dessus. Je voulais pas un couvre-lit comme juste lisse. Je voulais qu'il y ait une texture dedans. Celui-là, je le trouve malade. Puis j'étais vraiment chanceuse parce que comme il y avait un gros deal dessus durant le Boxing Day, je pense. J'ai tellement hâte de dormir dedans. Alors on va mettre ça sur le lit. Boom! C'est clairement la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Puis la texture, est-ce que vous voyez ça? Ensuite, je suis rendue à rajouter les coussins. Fait que ça, c'est mes coussins qui comme s'agencent avec ma couette de lit. Ils viennent pas d'Anthropologie, eux je les ai trouvés au Urban Outfitters. Ensuite j'ai rajouté deux autres coussins décoratifs. Celui-là qui est comme en genre de petit poil léopard, il vient du Anthropologie puis il est comme malade. Celui-là c'est vraiment cool, c'est une shop Etsy que j'ai trouvé puis ils font des housses de coussins de plein de motifs différents, dont celui-là. Et le 1 et finalement, je vais rajouter ce coussin-là en dernier. C'est vraiment cool parce que ce coussin-là vient de la boutique Jungalo. Puis qu'est-ce qui est cool avec cette boutique-là, c'est que quand t'achètes un de leurs produits, fait qu'ils vendent genre des coussins et des articles de décoration de maison, ils plantent 2 arbres à chaque commande. Fait que c'est vraiment cool. Là, j'ai terminé de faire tout le lit. Il me reste un petit meuble d'appoint à mettre sur le côté à genre l'entrée de ma chambre. Pour vrai, à date, je pourrais pas être plus contente. Je veux dire, checker au-dessus de ma tête. C'est tellement hot! L'idée avec le petit meuble d'appoint, ça serait de mettre quelque chose juste ici. Ce poster-là, il bouge pas. Je vais le laisser là. Je le trouve vraiment cute et très représentatif de mon appartement. Et j'ai trouvé ce petit meuble-là sur Kijiji, je pense. À mon avis, ça, en dessous de ça va être cute. Sérieux, c'est le vase le plus hot que j'ai jamais vu. Avec une petite fleur dedans comme ça. Puis je trouve que mettre un petit meuble comme ça donne l'impression que c'est plus une pièce que qu'est-ce que c'est vraiment. Fait que d'avoir mis ça à l'entrée de la chambre, je trouve que ça donne l'air plus comme d'une petite chambre cosy. Et c'est avec le plus grand des plaisirs que je vous annonce que la chambre est terminée! Ça a vraiment aidé d'avoir été aussi bien préparée. Comme ça, j'ai juste eu à assembler toutes les choses que j'avais récupérées. Puis je pense qu'on peut dire que c'est tout un changement. C'est un méchant changement. J'ai voulu prendre avantage du fait que la pièce était toute petite, puis de mettre le plus de choses possible dans le fond dedans. Un peu genre réaliser mon rêve d'avoir un petit garde-robe secret dans ma chambre chez mes parents quand j'étais petite. On a toutes déjà rêvé de ça, là, se faire une genre de petite pièce secrète que juste nous, on savait qu'elle existait. Je trouve que ça réalise un peu ce petit rêve-là. C'est rare d'habitude quand on a une pièce ou un appartement qu'on fait vraiment un 180, une makeover extrême à une pièce en seulement quelques jours. D'habitude, c'est quelque chose qui se fait plus graduellement. T'sais, tu vas rajouter des pièces au fur et à mesure, tu vas changer 2-3 choses pour rendre ça plus à ton goût. Tandis que là, j'ai vraiment fait comme une espèce de flip total avec ma pièce avant, puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça le fun de vraiment voir un avant et un après complètement différent, vraiment drastiquement
drastiquement changé. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires si vous avez aimé la transformation. J'aimerais ça aussi que vous m'envoyiez des photos si jamais il y a des DIY que vous refaites que j'ai montré dans la vidéo. Et bien sûr, le plus important, je pense qu'on a réussi à mettre en valeur le fameux Bob Ross et de créer une chambre qui lui rend justice et qui le met bien en valeur comme il se doit. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que j'ai transformé ma chambre à coucher! Transformation extrême de ma chambre à coucher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à la faire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et sur ce, moi je vais aller faire une petite sieste. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!